Et yo YouTube! Aujourd'hui nous allons parler du Asus ROG Moonstone Ace, qui est donc le tout nouveau tapis de souris en verre de la marque. Après Razer qui a sorti l'Atlas, c'est au tour d'Asus ROG de proposer un choix de tapis assez niche et franchement ça fait plaisir à voir. En effet, avec leur gamme de produits Ace, comme la Harpe Ace que je vous ai présenté il y a peu, et bien ici la marque en fait cible une audience sérieuse à propos des jeux compétitifs. Et je tiens d'ailleurs à remercier Asus qui a bien voulu m'envoyer ce tapis en avant-première et j'en suis donc assez honoré, surtout qu'il n'est pas encore disponible en Europe. Comme d'habitude par contre, cela n'impacte en rien mes propos et je suis libre de dire en fait ce que je veux dans cette vidéo. Alors, pour cette review, j'ai pu mettre en vis-à-vis ce tapis face à deux autres références très connues en termes de surface en verre, c'est-à-dire les SkyPad 3.0 et Pulsar Superglide. Il faut savoir que chacun de ces trois tapis ont de petites différences, que ce soit le ressenti sous les patins ou encore leur vitesse. Et de mon point de vue, ces différences font qu'ils ont chacun leur place sur le marché. Avant de parcourir tout cela cependant, je vais commencer avec une approche plus basique pour les joueurs un peu plus occasionnels qui se demandent ce que ça fait en fait de jouer sur un tapis de souris en verre comme le Moonstone Ace. Tout d'abord, sachez que je possède plus de 100 tapis de souris et je pense que le verre est la surface la plus amusante tout en étant potentiellement l'une des plus performantes selon les préférences de chacun évidemment. En fait, le verre donne un ressenti exceptionnel de liberté et de glisse fluide lors de la glisse. Un feeling donc qui est très satisfaisant et qui est propre à ces surfaces. Il n'y a en fait que très peu de friction avec les patins de votre souris. Je dirais que c'est un peu comme le ressenti d'une craie utilisée sur un tableau, mais en beaucoup plus léger et agréable, avec par contre bien sûr un son de frottement qui se fera entendre. D'ailleurs, petite parenthèse, mais pour profiter de la meilleure expérience possible sur ce verre, je vous conseille vivement d'utiliser des bons patins en PTFE, comme par exemple ceux vendus par les marques Corepad, eSport Tiger, Ghost Glide ou X-Ray Pad, pour ne citer que. Cependant, si vous avez la Asus ROG Harpe Ace ou une des dernières souris Razer, leurs patins de base sont très bons sur ce tapis également. Du coup, avec une surface en tissu traditionnel, il y a une résistance initiale qui fait que votre souris a besoin de plus ou moins de force de votre part pour glisser sur le tapis. C'est quelque chose que vous ressentirez si vous essayez de déplacer votre souris avec un seul doigt par exemple. Et bien sachez ici que sur du verre, généralement rien que toucher la souris ou utiliser un clic fera en fait qu'elle commencera à se déplacer tellement cette résistance est basse. Ensuite, une fois en mouvement, la glisse est très rapide, à un point où les premières fois que vous jouez dessus, il se peut que vous soyez un peu perdu dans vos mouvements ou dans votre visée. C'est-à-dire en fait d'être surpris que votre viseur soit déjà placé à un endroit aussi vite. Ou alors même être un peu perdu si vous vous retournez avec un 180 par exemple. C'est donc vraiment différent du tissu classique qui va lui chercher à arrêter la glisse de la souris. En plus donc de vous faire ressentir que vous vous frottez sur quelque chose. Ici, il y a comme cette impression de flottement qui fait penser au ressenti d'une table de air hockey notamment. Pas de panique cependant, car ces surfaces sont traitées pour, premièrement, très bien marcher avec les capteurs des souris, mais aussi deuxièmement pour permettre de garder un certain degré de retenue dans cette glisse, permettant que vos mouvements, même très vifs, puissent s'arrêter. Les tapis en verre ne sont donc pas des patinoires incontrôlables, et si vous pensez cela, eh bien je suis désolé de vous dire que le problème vient de votre niveau de maîtrise de votre souris dans les jeux, ainsi que votre habilité en fait à vous adapter, et non pas donc à cause de la surface de ces tapis. Selon les jeux, il y a beaucoup de pros qui arrivent à très bien performer sur ce genre de surface, ainsi que bien sûr bien d'autres catégories de joueurs. Voilà, du coup, tout ce dont je viens de parler sont des choses que vous allez retrouver pour ce genre de surface, mais il n'y a pas que des avantages. Comme je l'ai dit plus tôt, le déplacement de la souris sur le tapis va provoquer un son qui pourrait en fait déranger certaines personnes. Mais ce n'est bien sûr pas au point de l'entendre avec un casque fermé ou alors avec le son du jeu. Ensuite, il faut savoir que si un poil, un cheveu ou autre vient se caler entre les patins de la souris et le tapis, vous le ressentirez immédiatement et il se peut que cela gêne votre gameplay. Je conseille donc vivement toujours d'avoir un tissu en microfibre à côté de vous si vous jouez sur ce genre de tapis. Après aussi, pour ce problème, vous pourrez utiliser une manchette de jeu pour frotter en fait la surface de vos patins ou du tapis. Et de toute façon, globalement, je vous conseille aussi vivement d'utiliser une manchette pour les tapis dans le genre. Car tout simplement, selon comment vous allez transpirer du bras durant une session, il se peut qu'il colle en fait à la surface en verre du tapis. C'est cependant vraiment du cas par cas, mais quoi qu'il arrive, je vous conseille au moins d'essayer pour savoir tout simplement si vous préférez cela. Sur du verre, même une chaussette pourrait marcher, donc en vrai, le choix de modèle est assez facile. Je vous mettrai bien sûr des recommandations en description quand même si jamais. Au passage, ces manchettes peuvent aussi contourner le contact froid du verre sur votre peau, mais au fil de votre session, il se réchauffera quoi qu'il arrive. Et la dernière chose qui est négative, bien que discutable, c'est leur prix. Je ne connais pas encore le prix du Moonstone Ace, mais si je me fie au reste du marché, ce sera sans doute au-dessus des 100 €. C'est certes un prix conséquent, mais il faut bien savoir que si vous utilisez du PTFE, il ne s'usera pas et ne se griffera pas. Donc basiquement, vous ne devrez acheter que des patins de souris qui vont eux s'user plus vite que sur du tissu. Pour l'entretien du tapis, il vous suffira de temps en temps de le nettoyer à l'eau claire avec pourquoi pas votre tissu en microfibre pour qu'il retourne donc à sa glisse initiale.
Il s'agit de verre trempé, ce n'est pas une vitre, donc oui, si vous le jetez contre un mur, il pourrait se casser, mais dans une utilisation normale, il ne se brisera pas ou autre, même si vous ragez dessus. Je finirai par ajouter qu'il se peut que la surface ait des problèmes de tracking avec certains vieux capteurs, mais dans le cas de capteurs récents, s'il y a un problème à ce niveau, il suffit d'augmenter le lift-off distance de la souris à par exemple 2 mm et tout problème sera réglé. Parlons maintenant des caractéristiques du Moonstone Ace plus précisément. Mais avant cela, si tu aimes mon contenu, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne. On vient tout fraîchement d'atteindre les 5000 abonnés, ça me fait grave plaisir, et merci de montrer donc que mes vidéos vous intéressent. Alors, le tapis arrive dans un emballage du même type que le Skypad 3.0, c'est-à-dire une boîte refermable en carton plutôt sobre, et c'est une boîte qui pourrait servir si vous voulez le transporter ou juste le stocker tout simplement. En termes de couleur, je l'ai ici en blanc, qui se marie donc très bien avec la nouvelle couleur de la souris Harpe Ace, mais sachez qu'il sera également disponible en noir. Je suis personnellement content qu'il soit resté assez minimaliste sur l'esthétique du tapis, car on connaît Asus ROG qui a l'habitude de mettre des gros logos ou écriteaux partout. Ici, il y a juste le logo en haut à droite et une petite bande à gauche. Ces éléments font bien sûr partie du tapis et ne gênent pas du tout la glisse. En termes de dimension, le format L que j'ai ici est de 50 cm de long sur 40 de large, et j'imagine qu'il pourrait potentiellement y avoir un format M plus petit par la suite. Les bords du tapis sont bien polis, ce qui fait qu'ils ne sont pas coupants, et avec des manchettes, ils en ressentiront encore moins. En termes d'épaisseur, le tapis est peut-être 1 mm plus épais que la concurrence, et cela dû à sa base adhérente qui recouvre et surélève tout le dessous du tapis. Il s'agit de silicone de couleur grise et lisse, et ici par contre on retrouve, comme je le disais, le style Asus ROG avec des grosses écritures gravées sur la moitié du silicone. C'est donc quelque chose qui donnera une meilleure adhérence que les 4 petits pads posés dans les coins d'autres marques, mais personnellement sur mon bureau, je peux quand même le faire bouger un peu, mais vu le poids du tapis, c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire beaucoup en jeu. Je n'ai jamais dû le replacer pendant une session ou autre. J'ai déjà pu vous présenter le type de surface du tapis dans le premier segment de la vidéo, mais rentrons un peu plus dans les détails à ce niveau en le comparant à deux autres références. Le Moonstone Ace est donc vraiment très smooth et très agréable sur les patins. Ces différentes frictions sont également très basses, qui vont le placer en fait dans la catégorie de vitesse très rapide. Je le mettrai à 9 voire 9,5 sur 10 en termes de vitesse globale. Il est donc par exemple plus rapide qu'un artisan Yen Mid. En fait, il n'y a presque pas de friction initiale, sa friction dynamique est également peu présente, et niveau force d'arrêt, on est sur de la petite quantité également. Durant ma période de test, j'ai fait plusieurs sessions où je changeais de tapis à chaque game entre le Moonstone Ace, le Pulsar Super Glide et le Skypad 3.0. Pour ces sessions, j'ai majoritairement joué Cassidy au Soldier dans Overwatch, et personnellement, dans ce cas de figure, je me suis trouvé meilleur avec le Super Glide, notamment par le fait qu'il y a un peu plus de force d'arrêt que les deux autres. Et ce dernier restera donc mon tapis en verre principal. Ce Super Glide, comparé au Moonstone, a en fait une surface un poil plus texturée qui doit aider donc à avoir également un peu plus de contrôle. Il est un peu moins rapide. Cependant, il aura un peu plus de ressenti sous les patins durant la glisse également, ce qui pourrait vous faire préférer le Moonstone niveau feeling. Et comparé au Skypad 3.0, je dirais que le Skypad a une surface plus brute, plus lisse on va dire, qui fait qu'il sera moins agréable durant la glisse que le Moonstone. Cependant, le Skypad sera donc un peu plus rapide, qui se ressent notamment sur la friction dynamique en mouvement qui sera plus légère, dû au fait donc qu'il y ait moins de ressenti de la surface. J'ai pu vous exposer les différences, mais sachez que ce sont des différences quand même assez minimes. Il se peut complètement que certaines personnes n'arrivent pas à voir ce qui change en termes de vitesse entre ces trois tapis. Je n'ai pas fait de comparaison avec le Serapadkin car il est un peu différent avec son revêtement en céramique, mais le Moonstone est bien sûr plus rapide et ça se remarque facilement sur les petits mouvements par exemple. Il a aussi donc un meilleur feeling de glisse. D'ailleurs, je vous prévois une vidéo versus de plusieurs tapis de souris en verre plus tard, j'attends juste d'en recevoir 2 supplémentaires. Voilà, c'est tout pour cette review concernant le tapis en verre de Asus, et il va recevoir mon badge de validation. C'est tout simplement un choix solide, c'est le cas de le dire, parmi les autres options du marché. Par contre, si son prix venait à être proche des 150 €, je lui retirerais mon badge. Car à ce prix par contre, je ne vois pas vraiment pourquoi le privilégier lui à un autre, donc voilà. Il devrait être disponible fin octobre, je vous mettrai les liens de où le trouver en description, et vu que c'est Asus, il devrait être trouvable un peu partout, en bonne quantité, ce qui est donc une bonne chose. C'est donc un tapis que je pourrais me voir ressortir de temps en temps quand j'ai envie de jouer sur du verre, vu que j'adore ce genre de surface. C'est juste que je me trouve pas des plus constants dessus, vu que je dois constamment changer de tapis pour mes reviews, donc voilà. De mon point de vue, si vous prenez le temps de vous entraîner sur du verre et que vous restez dessus à chaque session, et ben vous pourrez atteindre vraiment un excellent niveau de contrôle de votre souris et obtenir aussi d'excellents résultats selon le jeu. Je dirais que je conseillerais quand même plus le Pulsar Super Glide pour des jeux comme CSGO, Valorant ou Rainbow Six, mais pour le reste cela dépendra uniquement de vous et de vos envies et vos attentes. C'est tout pour ma review, j'espère qu'elle t'a plu, et si c'est le cas, ben n'oublie pas le petit pouce bleu avant de partir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.